Dans cet exercice, nous allons présenter l'exercice 1 concernant la session normale du bac Maroc 2008, nombres complexes. Dans la première question, on nous demande de résoudre une équation de second degré. Donc on est amené à calculer le discriminant de l'équation, qui est égal à delta, c'est moins 6 au carré moins 4 fois 1 fois 34, c'est-à-dire 36 moins 136 égale moins 100. Donc l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. Z1 égale 6, donc c'est moins B, plus 10i sur 2, et Z2, le conjugué de Z1, qui est 6 moins 10i sur 2. Le calcul donne Z1 égale 3 plus 5i, et Z2, c'est Z1 bar égale 3 moins 5i. L'ensemble des solutions est donc la paire constituée des deux nombres trouvés. Pour la question numéro 2, dans le plan complexe, rapporté à un repère orthonormé direct O, E1, E2, on considère les points A, B et C d'affixes respectives petit a, petit b, petit c. Pour un point M d'affixe petit z, on considère le point M' qui a pour affixe Z', et ce point M' est l'image de M par la translation T de vecteur U d'affixe 4 moins 2i. On nous demande dans la première question de donner l'écriture complexe de cette translation. C'est la relation qui lie l'affixe de M et l'affixe de M', c'est-à-dire qui donne l'écriture de Z' en fonction de Z. Puis, on nous demande de vérifier que le point C est l'image du point A par la translation T. Pour le faire, on se réfère à l'écriture géométrique d'une translation. On a M', c'est l'image de M par la translation T, veut dire que le vecteur M' est égal au vecteur U. Et ceci veut dire encore, c'est-à-dire c'est équivalent à l'affixe de ce vecteur qui est Z' moins Z égale l'affixe de U qui est 4 moins 2i. Et on trouve finalement que ceci est équivalent à Z' égale Z plus 4 moins 2i. Pour vérifier que l'image du point A est le point C, on n'a qu'à remplacer dans cette écriture le petit z par petit a qui est l'affixe du point A. Après les calculs, on trouve 7 plus 3i qui est effectivement l'affixe petit c du point grand C. Ce qui veut dire que le point C est l'image du point A par la translation T. On peut se référer encore au cours pour écrire, d'après l'écriture complexe d'une translation de vecteur U, qui est donnée par Z' égale Z plus B, où B est l'affixe de U. Ne confondez pas ce B-là par le B qu'on a dans l'énoncé. On a ici l'affixe de U, c'est 4 moins 2i. On remplace le petit b par 4 moins 2i. On trouve l'expression qu'on a déjà trouvée. Pour la question petit b, on calcule le rapport b-c sur a-c. Voilà, on remplace les nombres par les valeurs correspondantes données. Et en n'oublions pas de mettre les parenthèses ici pour ne pas faire des erreurs de calcul, on trouve alors moins 4 moins 8i sur moins 4 plus 2i. On factorise et on simplifie par moins 2 pour donner 2, 1 plus 2i sur 2 moins i. Et on doit écrire ce nombre sous sa forme algébrique. Pour cela, on multiplie 2 moins i par son conjugué, ici et là. Au dénominateur, on trouve le module de 2 moins i au carré, c'est
c'est-à-dire 2 au carré plus moins 1 au carré, et on calcule le numérateur, on trouve 5i sur 5, on simplifie par 5, on trouve finalement 2i. Pour la question petit c, on déduit que le triangle ABC est rectangle et que BC égale 2AC. On a B-C sur A-C égale 2i, donc c'est un imaginaire pur, ce qui donne déjà que les droites BC et AC sont perpendiculaires d'après le cours. Remarque, on peut procéder aussi d'une autre manière. On a B-C sur A-C égale 2i, donc argument de ce rapport-là, c'est l'argument de 2i, modulo 2pi, et l'argument de 2i, c'est pi sur 2, modulo 2pi. Cette écriture se traduit géométriquement par le fait que la mesure de l'angle CACB est égale à pi sur 2, modulo 2pi, ce qui donne que BC est perpendiculaire à AC. De plus, le même rapport, en passant par les modules, on trouve le module de 2i qui est égal à 2. Et ce rapport se traduit par le rapport des distances BC sur AC qui est égal à 2, et donc BC égale 2AC.